Qu'est-ce que la philosophie? Avouons-le, la question est immense. Elle peut même faire un peu peur. Et pourtant, en 1991, deux des penseurs les plus radicaux, les plus inclassables du XXe siècle, Gilles Deleuze et Félix Guattari, ont décidé d'y consacrer tout un livre. Mais attention, ce n'est pas du tout une introduction académique bien sage. C'est un véritable manifeste, un cri de guerre pour une pensée en action, une pensée qui crée. Alors, plongeons-y, voyons un peu comment ils s'y prennent pour répondre à cette question fondamentale. Et je préviens tout de suite, leur approche, elle est pour le moins décapante. Ça secoue. Pour eux, c'est simple. Avant de construire quoi que ce soit, il faut démolir. Leur point de départ, c'est donc de faire le ménage, de dynamiter un par un les trois plus grands clichés qu'on a tous en tête sur la philosophie. C'est une sorte d'opération de déblayage radical pour préparer le terrain à leur propre vision des choses. Allez, on attaque cette première étape, ce qu'on pourrait appeler leur partie démolition. On va voir les idées reçues tomber une par une. Première idée reçue à mettre à la poubelle, le philosophe comme une espèce de sage qui contemple, qui médite sur de grandes vérités éternelles. Pour Deleuze et Guattari, cette image, c'est l'image même d'une pensée passive, d'une pensée morte. Non, la philosophie, ce n'est absolument pas une activité détachée qui plane au-dessus du monde réel. Deuxième mythe qu'ils dégomment, la philosophie comme simple réflexion. Vous savez, l'idée que le philosophe serait une sorte de commentateur, qu'il arriverait après la bataille pour réfléchir sur la science ou sur l'art. Deleuze et Guattari disent non. La philosophie, ce n'est pas une pensée de seconde main. Elle n'arrive pas en retard. Et enfin, le troisième cliché. C'est le plus moderne, et pour eux, c'est de loin le plus dangereux. La philosophie réduite à de la communication. Organiser des débats, des tables rondes, échanger des opinions. Pour eux, ça, c'est la fin de la pensée. C'est quand la pensée rigoureuse se noie dans le grand brouhaha du consensus et du débat d'idées. Bon, contemplation, réflexion, communication, tout ça c'est balayé. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien maintenant que le terrain est propre, Deleuze et Guattari peuvent enfin construire. Ils peuvent nous livrer leur définition. Et elle est aussi simple que percutante. La voilà, leur définition. C'est vraiment le cœur de leur pensée. Ce qui est frappant, ce sont les verbes former, inventer, fabriquer. On est très loin du sage qui médite. On est dans un atelier, sur un chantier. La philosophie est une activité, un art de la création. Mais attention, on ne crée pas n'importe quoi, on crée une chose bien précise. Et cette chose, c'est le concept. Mais alors là, il faut tout de suite oublier l'idée d'un concept comme une notion un peu vague ou générale. Non. Pour Deleuze et Guattari, un concept, c'est un outil de haute précision. C'est une construction sur mesure, presque une machine intellectuelle, créée pour attaquer un problème spécifique et pour découper la réalité d'une façon complètement inédite. D'accord, mais comment ça marche concrètement? On fabrique un concept comment? Eh bien, il faut un atelier, un véritable laboratoire de la pensée. Et dans cet atelier, il y a des éléments indispensables. Alors, entrons un peu dans les coulisses de la fabrication. Dans cet atelier, on trouve trois composantes essentielles. Il y a le plan d'immanence, la lutte avec le chaos et les personnages conceptuels. Je sais, les noms peuvent sembler un peu baroques, mais on va voir que l'idée derrière est finalement très claire. D'abord, le plan d'immanence. En gros, c'est le terrain de jeu. C'est l'idée que la pensée n'a besoin de rien d'extérieur à elle pour fonctionner. Pas de Dieu, pas de sujet tout-puissant. Tout se passe sur ce plan, ici et maintenant. C'est le socle sur lequel tout le reste peut être construit. Ensuite, il y a le chaos. Mais attention, là encore, ce n'est pas le désordre. C'est même le contraire, c'est l'infinité de toutes les pensées possibles qui défilent à une vitesse folle. Penser, c'est donc affronter ce chaos. C'est y découper un petit bout, y construire un îlot de stabilité pour ne pas être emporté. Le concept, en quelque sorte, c'est un parapluie qui nous protège de cet infini. Et enfin, les personnages conceptuels. L'idée ici est absolument géniale. Pour Deleuze et Guattari, des figures comme Socrate ou Nietzsche, ce ne sont pas juste des personnes historiques. Ce sont des agents, des catalyseurs de pensée. Ils incarnent une certaine manière de poser les problèmes, d'utiliser les concepts. Ce sont eux, en fait, qui font vivre la philosophie. Maintenant, pour rendre leur définition encore plus précise, Deleuze et Guattari vont comparer la philosophie à ses deux grandes voisines créatrices, l'art et la science. Et le but, ce n'est pas du tout de dire que l'une est meilleure que l'autre, mais de montrer que chacune a sa propre manière de créer, sa propre façon de lutter contre le chaos. Ce tableau résume parfaitement leur vision des choses. La science, elle, crée des fonctions pour maîtriser le réel. Elle vise l'exactitude. L'art, lui, ne cherche pas à expliquer, mais à capturer. Il crée des blocs de sensations. Et la philosophie, on l'a vu, elle crée des concepts pour nous permettre de penser l'infini sans devenir fou. Trois disciplines, trois stratégies très différentes face au même chaos. Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur. Parce que cette définition de la philosophie, ce n'est pas juste un exercice intellectuel.
Pour Deleuze et Guattari, elle a une dimension politique qui est fondamentale. C'est un acte de résistance. Et c'est peut-être plus pertinent aujourd'hui que jamais. L'ennemi, alors, c'est qui? C'est notre époque. L'époque du marketing et de la communication, qui déteste les concepts rigoureux. Elle leur préfère les slogans publicitaires, les opinions toutes faites, le prêt-à-penser. La pensée complexe est remplacée par des produits de communication, faciles à vendre et à consommer. Cette phrase, c'est un avertissement, un véritable électrochoc. Une philosophie qui se contente de commenter les anciens, de gérer son patrimoine, c'est une philosophie morte. Pour rester vivante, elle doit inventer, encore et toujours. La création, ce n'est pas une option, c'est une question de survie. Dans ce contexte, créer un concept, ce n'est plus seulement un acte philosophique. Ça devient un acte de résistance. C'est une manière de lutter contre la bêtise, de refuser le confort du consensus. C'est un geste de désobéissance face à la normalisation des esprits. Et c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter. Une question qui prolonge directement leur pensée. À une époque qui est saturée d'opinions et de communication, est-ce que l'acte de résistance ultime, le geste le plus politique, ce ne serait pas tout simplement celui-ci, inventer de nouveaux concepts, créer de nouvelles manières de penser pour voir le monde différemment? La question bien sûr reste ouverte.